C'est son rendement avec l'équipe d'Angleterre. On voit ce qu'il fait avec le Bayern Munich. Heu, on peut vraiment se passer d'Harry Kane quand on est l'équipe d'Angleterre. Alors Oli Watkins, c'est un excellent Non, attaquant, mais c'est plus redéfinir son rôle que, le marginaliser, on va dire. on va pas dire pas du tout le marginaliser. Il est capitaine de cette équipe d'Angleterre, il y a pas de problème. Il a de la concurrence, ce qui n'était pas le cas nécessairement auparavant, avec Oli Watkins et puis également Dominique Solanke, hein, n'oublions pas, qui est un joueur de très grand talent, et des joueurs jeunes qui en veulent, qui ont déjà prouvé avec l'équipe d'Angleterre qu'ils avaient les moyens de faire quelque chose de, alors je ne vais pas dire de spectaculaire, mais de plus qu'honorable. Et le fait est que Harry Kane, ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question de profil et de la façon dont il s'intègre à cette équipe. Et tu sais, on ne peut pas se passer d'Harry Kane, bien évidemment que non. C'est le meilleur, c'est peut-être le meilleur avant-centre avec Alan Shearer de l'histoire de l'équipe d'Angleterre. Faut quand même pas rigoler. Et il a pas 40 ans non plus. C'est pas Edin Dzeko, c'est pas Luis Suarez. Donc il a encore quelques années devant lui, heureusement. Et Thomas Tuchel va se reposer sur lui, comme tous les autres sélectionneurs anglais se sont reposés sur Harry Kane depuis qu'il a percé. C'est pas ça. La différence, c'est que c'est avoir une attitude peut-être différente vis-à-vis de son statut, du fait que, quelle que soit la forme dans laquelle il est, il joue. Et ça, c'est une erreur qui a été faite par Gareth Southgate, qui parfois l'avait aligné lorsque Ken n'était pas à 100%, alors qu'il y a de la concurrence. Mais tu sais, Tourelle, il va avoir le même problème avec les histoires de numéro 10. Hein. L'Angleterre ne sait plus quoi faire de ce numéro 10. Je veux dire, tu mets qui? Tu mets Foden, tu mets Bellingham, tu mets Madison, tu mets Jack Grealish, qui a été excellentissime dans ce rôle. Et tu peux pas les aligner tous. Donc là aussi, il va y avoir des choix très, très durs à faire. Un petit peu, je vais te dire, moi j'ai regardé l'équipe de France hier soir, je pense que tu l'as regardé également. Je l'ai trouvée séduisante et Kylian Mbappé m'a pas manqué. Ça ne veut pas dire pour autant que Kylian Mbappé ne jouera plus jamais en équipe de France. C'est aberrant de dire ça. Ça veut dire que on ne passe pas nécessairement par cette case obligatoire qui est: on bâtit l'équipe autour d'eux.